Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bonne matinée tout le monde. On a vu récemment que le mercure n'était pas souhaitable dans la bouche, du moins le moins possible. Et Santé Canada recommande de ne pas avoir plus de 4 amalgames dans la bouche, et encore moins chez les enfants et chez les femmes enceintes, évidemment. Et cette recommandation n'est pas tout à fait à la légère. Je me souviens d'une de mes patientes qui avait beaucoup de mercure dans la bouche, beaucoup de dentition qui avait été remplacée par ces amalgames. Elle en avait peut-être une douzaine. Et elle a décidé, de bonne foi, elle était contre ce mercure, elle a décidé d'aller voir un dentiste et elle les a enlevés tout d'un coup. Une seule session et voilà, tout le mercure parti. Et elle me consulte pour un état de grande fatigue. Elle ne se reconnaît plus capable de travailler comme professeur. Et j'avais beau faire un examen des plus complets, absolument rien ne paraissait chez elle. Et la seule notion, c'était qu'elle venait, dans les semaines qui précédaient, se faire une extraction complète de tous ses dents, avec le mercure, de tous ses amalgames, et sans aucune précaution. Il y a des choses à faire véritablement. On n'enlève pas le mercure de façon subite, comme ça, sans avoir un dentiste qui est vraiment très expert pour éliminer tous ces dents-là. Il y a des précautions énormes à prendre lorsqu'on doit les enlever, ou sinon, on les enlève un ou deux à la fois, pas plus. Eh bien, j'ai expliqué à cette dame qu'effectivement, c'était le choix qu'elle avait fait de vouloir extraire subitement tous ses dents, tous ces mercures, donc, qui a empoisonné la patiente. Et ça a duré presque une année avant qu'on recommence à pouvoir, justement, vivre une vie plus sainement et retrouver sa vitalité qu'elle avait autrefois. Donc, c'est quelque chose qui est excessivement important. J'ai vu d'ailleurs un patient aussi qui consultait pour ce qu'on appelle des polynévrites, c'est-à-dire qu'il avait toujours les pieds engourdis. Et il travaillait à la société Air Canada. Il travaillait à l'extérieur avec les avions, donc souvent dans des milieux très pollués aussi. Et à mon avis, c'était véritablement un problème de trop de mercure. Quand j'ai examiné, il avait 14 plombages dans sa bouche. Et je lui ai dit que peut-être qu'on pourrait améliorer sa condition justement en faisant un traitement pour diminuer justement la virulence de ce mercure dans son corps. Et effectivement, au bout d'une année, tout était revenu complètement dans l'ordre. Donc, le mercure est un processus qu'il faut veiller à utiliser le moins possible. Et ça me fait, étant donné qu'on parle des dents, ça me fait aussi penser au plomb. Le plomb également est un autre métaux qui fait qu'on risque de perdre de bonnes mines si on est intoxiqué par le plomb. On a retiré le plomb des endroits, par exemple, comme de plus en plus dans les tuyaux de plomb. On l'a retiré également dans l'essence parce qu'on était pollué également par l'essence au plomb dans notre environnement. Et le plomb, on l'a retiré également des peintures, hein, parce qu'il y avait certaines peintures dans les jouets pour enfants qui contenaient également du plomb. Et tous ces additifs, toutes ces choses qu'on retrouve sur tous les métaux, il faut faire très attention. Donc, je vous souhaite de garder bonne mine et faites attention à votre santé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran. Il s'agit d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et regardez bien, dans le bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui symbolise la paix, évidemment, qui survole la terre. Et vous allez être très d'accord avec moi qu'avec tout ce qui se passe sur la planète présentement, on a besoin plus que jamais de prier pour la paix. Et cette colombe va nous le rappeler, évidemment. Alors, demandons justement à cette colombe de la paix de survoler la terre
afin que la paix puisse venir enfin. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui est déjà béni. Il est plaqué d'or véritable et ça représente la colombe de la paix qui survole la terre. Et comme je vous disais tantôt, lorsqu'on regarde bien le petit bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui représente la paix. Et évidemment, merci de votre générosité, mais ensemble, prions pour la paix dans le monde parce qu'on en a vraiment besoin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu dans la Victoire de l'Amour. Je vous l'ai bien présenté la semaine dernière. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin et avoir l'occasion d'ouvrir et de vous lire la parole de Dieu. Et j'espère que vous serez encouragés ce matin par ces quelques paroles de l'Évangile selon Luc et le chapitre 11. On est dans la prière du Notre Père. Et je vous lis ces quelques versets et j'aimerais vous faire remarquer quelques éléments vraiment importants que peut-être on oublie, parce qu'on dit tellement le Notre Père souvent, qu'on oublie le contexte dans lequel il est apparu. Ça dit ceci. Il était un jour, quelque part, en priant. Et on parle de Jésus ici. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. » Comme Jean l'a appris à ses disciples, il leur dit, « Quand vous prierez, dites, « Père, Papa, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont fait tort envers nous, et ne nous conduis pas dans la tentation. » Peut-être ça fait un peu différent ce matin parce que je vous lis à partir de la version œcuménique. Différentes versions, quelques mots différents, mais c'est la même signification, exprimée de différents mots. Et ce que je remarque ici, et ce que j'aime beaucoup de l'Évangile selon Luc, c'est qu'il nous dit que c'est dans un contexte où ce que Jésus était dans la prière. À quelque part, ce n'était pas important où ce que c'était, Jésus priait. Et Luc souligne, plus que tous les autres auteurs de les Évangiles, la vie de prière de Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en tant qu'homme, il avait besoin de parler avec son Père. Et imaginez, si Jésus avait besoin, comme homme sur terre, tout en étant Dieu, de parler à son Père continuellement, qu'il se ressourçait en prenant du temps avec lui, en lui parlant dans la prière. Combien plus, moi, Joël Lapierre, j'ai besoin de parler régulièrement avec Jésus pour me ressourcer, pour trouver mes forces en lui, de communier avec lui. Et c'est le contexte que j'aimerais souligner en commençant. Jésus priait. C'est dans ce contexte-là que ses disciples lui ont parlé. Et ça les intriguait tellement, c'était tellement particulier qu'ils lui demandent d'apprendre à prier. Pourtant, les Juifs avaient appris à prier depuis qu'ils étaient tout petits. C'était quelque chose qu'ils connaissaient. Mais ils avaient l'habitude de prier différemment de Jésus. Et souvent, ils commençaient leur prière avec des grands noms de Dieu. Dieu Tout-Puissant. Et là, ici, la prière est très différente. Ça commence avec Papa, Abba. Comme un enfant juif, à la maison, un tout petit enfant apprend à appeler son père, Papa, Papa. On entendait ce mot-là continuellement. Et Jésus est en train de dire ici de commencer cette prière dans une relation familiale avec Papa, tout simplement. Et on va remarquer dans ce modèle, puisque c'est un modèle de prière, différentes choses qu'on retrouve, dont le fait de commencer par chercher la gloire de Dieu, de ne pas regarder tout de suite à ses mains, mais de regarder à son visage,
plutôt que de demander. Les enfants font beaucoup ça, demander à papa des choses, plutôt que juste apprécier d'être avec lui. Et donc, il dit en commençant, de chercher son règne, puis de dépendre de lui, de dépendre et d'être reconnaissant pour ce qu'il nous donne au quotidien. Et donc, de demander notre pain quotidien. Pas une fois pour toutes, quotidiennement. Et quand je prie, je réaffirme que j'ai besoin de Dieu, que je dépends de lui. C'est une affirmation contre notre indépendance nord-américaine, de dire, Seigneur, pourvois mon pain quotidien. Je veux reconnaître en disant ces paroles-là que tu pourvois tout, que tout me vient de toi. Je ne mérite pas tout ce que j'ai. Et donc, je le demande à mon papa. Puis, il y a la confession des péchés, le demander pardon et de demander son aide pour vivre la victoire. Ne nous soyons pas en tentation. J'ai besoin de l'aide de Dieu pour vivre victorieusement devant mes faiblesses. Mais j'aimerais terminer avec cette idée de confession et de pardon. Il y a une invitation ici vraiment sérieuse à reconnaître de un, Jésus dit « pécheur ». Ouf, c'est un gros mot ça aujourd'hui. Pécheur. Ça veut dire les fautes, le mal que je fais, mes mauvaises intentions et le fait que je manque la cible de la perfection de Dieu. Et donc, j'ai des faiblesses qui manifestent ces péchés de toutes sortes de façons. Et quand je prie sur notre Père, je reconnais que je suis un pécheur, que j'ai besoin de pardon et que je suis invité à pardonner aussi. Et j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas possible, je crois, de pardonner comme Jésus nous invite à le faire, si on n'a pas nous-mêmes premièrement reçu le pardon de Jésus. C'est divin, pardonner. C'est d'accepter de subir une faute et de ne pas en tenir rancune à l'autre et de faire justice nous-mêmes, d'absorber le mal qui nous a été fait. Et on peut seulement faire ça en allant à Jésus. Et peut-être ce matin, vous avez un défi de vous pardonner, de pardonner quelqu'un. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas sur vos épaules. Allez à Jésus, demandez-lui pardon pour vos péchés, vivez le pardon de Jésus et il vous donnera, demandez-lui, la capacité de pardonner. Que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée, qu'il vous donne ce beau cadeau de vivre le pardon dans vos relations et avec Dieu. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Aujourd'hui, je vous invite, si vous le voulez, après l'émission, de prendre un moment de prière. Vous êtes des milliers de personnes à écouter l'émission, soit en direct, soit à l'heure que vous voulez, sur vos téléphones ou vos tablettes, ou peu importe dans le monde où vous êtes. Quand vous aurez fini l'émission aujourd'hui, prenez un 5 minutes de silence pour qu'on prie tous ensemble pour la paix dans le monde. Vous savez, tout ce qu'on entend présentement, comment c'est inquiétant, mais je pense que si des milliers et des milliers de personnes, peu importe leur foi, peu importe leur religion, peu importe, on décide de s'adresser à Dieu en lui demandant d'intervenir, moi j'y crois profondément, demandons-lui de venir déposer sa paix dans le cœur des grands dirigeants de ce monde, parce que sans paix, notre monde s'en va vraiment, oh là là, ça en est inquiétant. Alors prenons le temps aujourd'hui, d'une façon particulière, de prier pour la paix dans le monde. Tu sais, l'exploitation des plus vulnérables, que ce soit les bébés, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les chômeurs, tout ça, bon, ben, j'y pense et je prie au moins 1 heure par jour. Et là, bon, ben, c'est là que j'interpelle Jésus. Là. Je dis, okay, tu vas te grouiller là, un peu, là, tu vas faire quelque chose.